À Lyon, aujourd'hui, on est nostalgique comme des Stéphanois des grandes heures de l'OL. Si en plus on commence à devenir un peu pleureuse comme les Marseillais, bah ça va pas le faire. On reste quand même Lyon, on doit avoir une identité et un peu de dignité, ça fait du bien aussi. Salut les gones, alors on s'en doutait que la série lyonnaise aurait un jour une fin, que 4 victoires consécutives c'était merveilleux mais ça ne pouvait pas durer. Et cette chute brutale est intervenue avec la reprise de la Ligue 1 au Havre, où face au promu, Lyon a perdu logiquement, sur le score en tout cas, 3-1, en perdant les demi-temps, la première 1-0, la deuxième 2-1. Donc voilà. Là, ça marque la fin de série. Maintenant, on va voir comment Lyon va rebondir. Mais la vraie question, elle a été lancée, enfin, le vrai débat, il a été lancé après match par David Friot, qui a demandé, après s'être plaint longuement des décisions de Monsieur Angoula et de la VAR, à ce que Lyon se fasse plus respecter des arbitres. Alors, est-ce que Lyon, enfin, les arbitres, ont-ils généralement manqué de respect à l'OL? Et ben là, je suis plus mitigé que le directeur sportif. Alors rappelons-le, David Friot, il vient de Marseille juste avant, donc il a connu le climat phocéen, ou climat relativement habitué à entre guillemets, à l'empire du ouin-ouin, où on aime bien pleurer sur tout. Donc la question de savoir, c'est est-ce qu'il y a une déformation professionnelle de sa part, ou est-ce qu'il y a vraiment un problème? Alors on va étudier ça de manière posée. Moi, ce qui me dérange déjà, c'est qu'on commence déjà... Enfin, à Lyon, aujourd'hui, on est nostalgique comme des Stéphanois des grandes heures de l'OL. Si en plus on commence à devenir un peu pleureuse comme les Marseillais, bah ça va pas le faire. On reste quand même Lyon, on doit avoir une identité et un peu de dignité, ça fait du bien aussi. Après, se plaindre pour se faire respecter, pour mettre la pression avant le prochain match face à Rennes, oui, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un problème d'arbitrage au niveau de l'OL? Et est-ce qu'il manque des points à l'OL à cause de l'arbitrage? Oui, aujourd'hui c'est manifeste. Est-ce que c'est la seule raison pour laquelle l'OL en est là? Non. Non, voilà. Pour revenir sur le match du Havre, je suis d'accord sur les constats de David Friot, à savoir que non seulement il y a penalty sur Clinton Mata à la 15e. Après, je pense qu'Opéry doit prendre un carton jaune. Moi, quand j'entends surtout Monsieur Lannoy, qui est le patron des arbitres, sortir l'excuse selon laquelle le tacle était maîtrisé, le tacle d'Opéry, je suis désolé, maîtrisé, il est maîtrisé dans le sens où là, il n'y a pas une fracture ouverte de Mata, c'est tout. Sinon, le tacle, c'est un tacle de bœuf sur la surface, ça mérite 100 fois penalty, la VAR doit intervenir, bref, il y a un gros dysfonctionnement sur cette décision-là. Je suis d'accord. Sur Sabi, sur la main de Sabi en fin de mi-temps, je partage moins cet avis, mais après, je suis d'accord sur un point. Si c'est sifflé lors de Rennes-Nice pour Rennes, ça peut aussi être sifflé à un moment donné pour Lyon, ce genre de penalty. Voilà, il y a pas une jurisprudence, Rennes peut être mieux arbitré que nous. Non, à un moment donné, c'est tout le monde le gèle à la même enseigne ou personne. Voilà, donc ça, là, sur ces deux points-là, je le rejoins, surtout sur le premier point, sur le fait qu'avec un penalty au bout de la 15e minute à 0-0, le match n'est plus le même. Surtout si Opéry prend un carton jaune ou un carton rouge. Après, sur les deux cartons rouges lyonnais, je trouve celui pour Jack O'Ryan comme un peu sévère. Pas illogique, mais un peu sévère. Alors évidemment, t'as tous les supporters phocéens qui sont pressés de partager l'image, qui ont dit Iliman Ndiaye a pris trois matchs pour ça, j'espère qu'il y aura la même jurisprudence et blablabla pour O'Brien. Arrêtez les gars. Franchement, regardez l'image en temps réel, regardez le ralenti, ça vaut un jaune orangé parce que le pied est au-dessus du tibia. Maintenant, c'est complètement involontaire, c'est un frottement, c'est pas un coup net pour casser la jambe, il retire le pied. Voilà, c'est quand même sévère de la part de Gaël Angoula, qui a été défenseur et qui en plus était plutôt bourrin du temps où il était joueur. Pour la décision sur quel état de charge, j'y reviens même pas. Il a fait un tac d'abruti à la fin de frustration, il a pris son rouge, c'est mérité, il va prendre plusieurs matchs, et tant mieux. Maintenant, le choix de Gaël Angoula. Alors quand on vient nous dire que on doute pas de la probité des arbitres, oui. Ok, je veux bien l'entendre, mais alors à ce compte-là, si on veut pas que les gens remettent en cause la probité des arbitres, il faut peut-être penser à pas mettre des arbitres nés et supporters d'un club pour arbitrer ce club face à un autre. Déjà, ça changerait et ça éviterait ce type de discussion, parce que on le sait, Gaël Angoula est né au Havre, est plutôt supporter du Havre, lui qui a fait de la pub pour des podcasts au Havre. Alors effectivement, il est de la Ligue Méditerranée parce qu'il est domicilié dans le Gard à Nîmes.
Mais bon, pas parce qu'on est domicilié à Nîmes qu'on doit que ça exclut de entre guillemets les appétences des personnes à arbitrer certains matchs. On a quand même suffisamment d'arbitres en France, 15 ou 20 en première division, pour se dire eh ben on évite de mettre Angoula face au Havre comme on évite de mettre Clément Turpin face à l'OL ou face à l'OM. Ça évitera certaines discussions parce que les Lyonnais, on les a bien gonflés avec Clément Turpin, Natif Zoulin, tout ça, alors que dès que Turpin bite l'OL, c'est plutôt pour les dézinguer, c'est une spécialité locale pour lui, dans le sens où il a tellement peur de prendre ce genre de réflexion qu'il arbitre à l'inverse. Voilà. A priori, Angoula a pas arbitré à l'inverse, il arbitre avec le cœur. Voilà, c'est tout par rapport à ce match-là. Effectivement, il manque entre 1 et 3 points face au Havre suite à l'arbitrage, par rapport au scénario du match. Je dirais même qu'il manque peut-être même 3 points aussi de plus à Lyon, si on prend la globalité de la saison, parce que moi, il y a toujours le match de Clermont qui me reste à travers la gorge. 2 matchs face à des candidats au maintien, 2 matchs où l'OL se fait voler. Parce que face à Clermont, le but validé pour Mohamed Cham au bout de 10 minutes, alors qu'il y a une main au départ, un contrôle de la main, le long de la ligne de touche de Shamar Nicholson, non, désolé, ça passe pas. Ça, la VAR doit le voir, le signaler et arrêter de nous suriner avec, la VAR a été dysfonctionnelle à ce moment-là. Ça fait 6 points, entre 2 et 6 points qui manquent à l'OL. Avec 6 points de plus, Lyon est 10e à égalité avec Rennes. Maintenant, est-ce que ces erreurs d'arbitral expliquent le classement de l'OL aujourd'hui? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Prenez Brest. Brest a eu beaucoup de matchs où ils ont été désavantagés. Paris, Monaco, les gros matchs, tous les gros matchs. Brest est 3e de Ligue 1. Ça veut dire que même en étant désavantagé, quand on est bon, on est bon. Et quand on est mauvais, on est mauvais. Voilà, tout simplement. Donc, se cacher derrière l'arbitrage, non, non et non. Se plaindre de l'arbitrage pour être mieux arbitré la prochaine fois, pour éventuellement mettre la pression sur un prochain match, ok, on fait ça. Mais on l'assume. On l'assume, c'est tout. Voilà, c'est mon seul propos par rapport à ça. Je reviens pas plus en détail sur le match du Havre. Lyon a encore pris un banger. Ça va faire que Anthony Lopez va être de plus en plus discuté. Il y a déjà des spécialistes des réseaux sociaux, les amuseurs publics qui ont déjà commencé à faire du Lopez bashing. Bon, c'est vrai que Lyon prend un banger par match, c'est un problème. On en parlera dans une prochaine vidéo. Cette semaine, c'était mon sujet. Ça concernait uniquement l'arbitrage, parce que David Friot avait mis les pieds dans le plat. Voilà. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'Olympique Lyonnais. D'ici là, n'hésitez pas à continuer de nous suivre, à regarder nos vidéos sur But Football Club.